Alors, structure de la matière, TD1, exercice 1, question 3. Cette fois, on vous demande de répéter ce qu'on a fait à la question 1 et 2, mais avec, cette fois, un motif différent. Donc, on a toujours un réseau rectangulaire défini par donc A et B. A et B, avec A ici qui est 4, 0, et B qui est 0, 3. Et cette fois, le motif, c'est deux fois le même atome. Donc on a A en 0, 0, et A en 1 demi, 1 demi. Ok. Alors, voyons voir ce que ça donne. On a A ici en 0, 0. Et on a alors le vecteur A, 1, 2, 3, 4, qui est ici. Et le vecteur B, 1, 2, 3, qui est là. Donc on a également un autre atome A en 1 demi de A et 1 demi de B. Hop. Ici, un autre atome A. Ok, alors, je ne vais pas refaire toutes les translations de la question 2. En gros, ici, c'est pour U égale 1. Là, et V égale 0. Ici, on a V égale 1, U égale 0. Donc, rappelez-vous, on utilise le vecteur RUV qui est égal à UA plus VB. Et donc, ici, on va avoir un atome A encore. Même chose, 1, 2, hop, encore un atome A. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a 2 fois A. Ensuite, on a A également ici. On va avoir 1, 2, 3 ici en 2B. Ici, on va avoir un atome. Ici, on va avoir un atome A. Ici, encore un atome. Ici, encore un atome, etc., etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que comme les deux atomes sont identiques, eh bien cette fois, la maille rectangulaire qui a été définie dans l'énoncé comme étant A et B, eh bien, elle n'est plus primitive. Vous voyez, elle contient, donc on a toujours un atome dû aux 4 atomes qui sont aux extrémités des vecteurs de la maille. Rappelez-vous, celui-là, il appartient à 4 mailles, donc il compte pour un quart. Celui-là aussi, un quart, un quart, un quart. Ok, donc là, on a bien un atome. Et puis, on en a un deuxième. Donc ici, cette maille-là que j'ai dessinée, ce n'est pas une maille primitive. Ce n'est plus une maille primitive. Et en fait, le fait d'avoir changé le motif de AB en AA, eh bien on est passé d'un cas où on a un réseau rectangulaire simple avec un motif AB à un réseau qui maintenant est en fait un réseau rectangulaire centré à un motif à un atome. Ok ? Donc on peut voir ça comme rectangulaire simple avec un motif ici à 2 atomes identiques, mais c'est un peu idiot puisqu'au final, le motif ici peut se ramener à un seul atome dans un réseau rectangulaire simple. Et on voit que la maille qui était définie au départ pour le motif AB dans un réseau rectangulaire, eh bien ici n'est plus une maille primitive, c'est ce qu'on appelle donc une maille élémentaire avec une multiplicité de 2, puisqu'elle contient deux nœuds à l'intérieur, d'accord? 2 nœuds. Multiplicité 2, car 2 nœuds. On ne va pas refaire les calculs ici de la surface de cette maille qui sont les mêmes. Seulement, comme ça n'est plus une maille primitive, bah, c'est intéressant de voir
quelle est la maille primitive ici pour ce réseau? Eh bien, on peut définir par exemple ces deux vecteurs-là, A, B. Alors, je vais les appeler A', B' pour qu'il n'y ait pas de confusion. A', B', ici, on voit que si on les prolonge, et on voit que si on n'effectue que des translations par A et par B, eh ben, on retombe toujours sur un point du réseau. Donc ça ici, ces deux vecteurs A', B', eh bien, ça représente bien une maille élémentaire. D'accord? A', B', une maille primitive. Représente bien une maille primitive. Mais on s'aperçoit que c'est pas la seule. Ben, on peut aussi choisir, par exemple, celle-là. Alors, je vais l'appeler... Alors là, c'est toujours A. Je vais l'appeler A seconde. Et B. B seconde. Bah, ça, c'est aussi une maille primitive. Alors, je vais redessiner ici, mais un peu plus loin les atomes. Donc, ça, là. On voit que si on prolonge ici les vecteurs de mailles, ben, on retrouve bien une maille de multiplicité 1, donc une maille primitive. Ça, c'est également une maille primitive. Et en fait, il y en a encore d'autres. Si jamais vous prenez par exemple, est-ce que j'ai des couleurs? Ouais, j'ai du rose. Alors, hop. Alors, est-ce que ça pourrait être une maille primitive aussi? Oui, ici, on aurait A3. Ah, là, bon, ça a pu bien voir. Alors, A3, là, et B3. Ici, hop. Ça aussi, ça nous donnerait une maille primitive. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire déjà d'une part que c'est intéressant de voir comment on modifie le réseau quand on modifie le motif. On passe d'un réseau rectangulaire à un réseau rectangulaire centré. Comment on modifie la maille, puisque on passe d'une maille primitive à une maille de multiplicité 2. Et on voit également ici que pour un réseau donné, eh ben en fait, il n'y a pas une manière unique de définir la maille primitive. La maille primitive, elle peut se définir de plein de manières. Et comment on sait que c'est une maille primitive? Eh bien, elle ne comporte qu'un seul nœud à l'intérieur. Et lorsqu'on calcule la surface de chacune de ces différentes mailles, de ces différentes options, on ne va pas le faire pour les trois, hein, je vous laisserai le faire pour vérifier, on le fera pour deux, eh bien on doit trouver la même surface. D'accord? Puisqu'elles doivent toutes avoir, puisque je vous rappelle que la définition de la maille primitive, une partie de la définition, c'est qu'elle a la plus petite surface possible. Donc s'il y en a une de ces trois-là qui a une surface qui est plus grande ou plus que les autres, ça veut dire que ça n'est pas une maille primitive. Elles doivent par définition avoir toutes les trois la même surface. Ok, donc ça répond à la première partie de la question. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour calculer les paramètres de ces mailles primitives.